Bonjour à tous et bienvenue en ce mardi 19 juillet à l'occasion de la pleine lune de juillet 2016. Sont au programme jardinage et enracinement, nous vous présentons les arbres parlants. Les arbres parlants, la magie végétale. Les arbres parlants ne sont pas rares dans les mondes que je suis amenée à traverser. De nombreux récits mythologiques évoquent leur discours. Les plus connus sont sans doute les ants de la terre du milieu, qui sont capables de se déplacer, mais je peux en citer plein d'autres. L'arbre indien du soleil et de la lune est connu pour ses prédictions d'une précision redoutable. Pendant la journée, cet arbre parle comme un homme. La nuit, il s'exprime comme une femme. Alexandre le Grand et Marco Polo notamment ont eu recours à ses services. L'orme parlant, qui se cache en Éthiopie, aime se joindre aux conversations philosophiques qui se tiennent sous sa ramure. En Irlande, de nombreux arbres prétendront t'aider si tu cherches l'or d'un leprechaun. Je te conseille de ne pas trop écouter leur bavardage. Chez les Celtes, on trouve un certain nombre de chênes orables. Il me semble que les druides sont toutefois les seuls à pouvoir les entendre. En enfer, si l'on en croit le poète Dante, les hommes qui se sont suicidés sont souvent transformés en arbres. On trouve des poiriers savants dans l'univers du disque long. Leur bois sert à fabriquer des objets magiques. L'arbre Tum Tum est mentionné dans le poème Jabberwocky d'Alice au pays des merveilles, mais personne ne sait au juste à quoi il ressemble. Quelques conseils élémentaires à suivre en présence d'un arbre magique. Ne pas dormir sous ses branchages, ne pas arracher ses feuilles, ne rien graver sur son écorce, ne pas goûter ses fruits éventuels. Bref, ne pas le toucher, ne pas lui faire de mal et, de préférence, ne pas l'interrompre quand il se met à parler. La plupart des arbres magiques sont bienveillants. Mais n'oublie pas qu'ils sont beaucoup plus vieux que toi et qu'ils sont capables d'inventer toutes sortes de tours et d'énigmes pour échapper à leurs ennuis.